était une fois, dans l'océan Indien, une île merveilleuse nommée Grande Comore. Dominant cette île se trouvait un géant endormi, le volcan Karthala, le plus haut des Comores, culminant à 2361 mètres. Sa création remonte à des milliers d'années, bien avant l'arrivée des premiers habitants. Les premières éruptions du Karthala ont sculpté l'île, créant des paysages magnifiques et redoutables. Les anciens habitants de l'île racontaient des légendes sur ce géant crachant feu et lave, respecté et craint de tous. En avril 1977, le Karthala s'éveilla de son long sommeil avec une force dévastatrice. Des coulées de lave ont ravagé des villages, détruisant maisons et cultures, laissant des familles sans abri. Cette éruption marqua profondément la mémoire des habitants, rappelant la puissance redoutable du Karthala. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. La terre tremblait et le ciel était rouge comme le sang. Beaucoup ont perdu leur maison. Certains même leur vie. Depuis cette catastrophe, les autorités comoriennes et les scientifiques surveillent attentivement le Karthala. Des instruments sophistiqués mesurent les moindres signes d'activité pour alerter la population à temps. Le Karthala ne s'est pas reposé depuis. Bien qu'aucune éruption n'ait égalé celle de 1977 en destructivité, il rappelle régulièrement sa présence par des explosions et des émissions de gaz. Aujourd'hui, le Karthala est un symbole de force et de mystère pour les Comores. Il est à la fois une menace potentielle et une source de richesse naturelle et culturelle. Les habitants de Grande Comore vivent en harmonie avec ce géant, respectant sa puissance tout en profitant de ses terres fertiles. Le Karthala enseigne aux Comoriens le respect de la nature et l'importance de la préparation. Son histoire continue d'être transmise de génération en génération, rappelant à tous que, bien que la nature soit belle, elle peut aussi être redoutable. Ainsi, le Karthala reste une partie intégrante de l'identité comorienne, un géant dont les rugissements résonnent à travers les âges, un conte vivant de feu et de sang.